on va avoir cette année une 11e équipe en Formule 1. Est-ce qu'il est content, le QI? Pour 2026? Oui, pour 2026. Extrêmement content. Ça manque de voitures. Après, moi, honnêtement, j'en mettrais 12. Hein, pourquoi se priver? Mais voilà, il a fallu se battre. Enfin, il a fallu se battre. Nous, on n'a pas fait grand-chose. Mais disons qu'ils ont dû se battre, Cadillac et Andretti, pour vraiment avoir leur foutue place. C'est-à-dire que les équipes font tout pour pas que les autres trouvent de la place. Alors, je sais pas si tu as entendu cette affaire, mais il y a un groupe WhatsApp. Et est-ce que tu étais dans le groupe WhatsApp, Tim, où il y avait, je sais plus qui de Liberty Media, Toto Wolff, Christian Horner, Lawrence Stroll et je sais plus qui étaient en collaboration pour empiéter sur Andretti, empêcher leur arrivée. Ça me dit quelque chose, ouais. Quand ils sont arrivés à Austin, apparemment, ils avaient tous leur avocat dans leur coin au cas où ils soient appelés à témoigner parce que aux États-Unis, vous savez, ça entre dans le cadre juridique contre la loi antitrust. Je trouve ça vraiment amusant qu'on ait eu pendant toute cette année des équipes qui ont joué aussi bien la double face à dire oui, mais nous, on n'est pas contre l'arrivée d'une nouvelle équipe, mais bon, faut que ce soit sérieux, machin tac. Et après, on découvre un groupe WhatsApp où ils disent comment on peut les empêcher de venir. Il y a eu plusieurs choses qui ont contribué à la réussite de l'arrivée de Andretti / Cadillac / machin motor / je sais plus quoi. Ouais, officiellement, c'est Andretti, c'est Cadillac General Motors. Ouais. Andretti a communiqué en disant que lui, c'était depuis longtemps écarté du projet et que du coup, c'était pas son projet. Moi, on m'enlèvera pas de l'idée que c'est le dossier mot pour mot d'Andretti. Ils ont juste collé l'étiquette Cadillac sur le nom Andretti en disant non, c'est le nôtre. C'est pas le monsieur là-bas, il a rien à voir. Nous, c'est à nous. C'est exactement le même dossier. TWG Global, pardon, c'est devenu Andretti. Ouais, voilà. Ils ont changé de nom. Voilà. C'est à quelque chose près le même dossier, la même chose. C'est juste que voilà, le nom Andretti ne passait pas pour plein de raisons dont on n'a pas tous les tenants et les aboutissants non plus, mais le nom Andretti ne passait vraiment pas. Voilà, ils ont juste rebadgé le projet autrement, modifié quelques trucs pour s'adapter du coup au nouveau projet, et ça a été validé parce que le projet de base est béton de chez béton. Donc quand il y avait la FIA qui communiquait en disant non, la FOM, parce que la FIA avait validé l'entrée d'Andretti, mais que la FOM communiquait en disant non, nous, s'il y a une équipe qui arrive, on veut que ce soit quelque chose qui valorise l'image de la Formule 1, etc. Du coup, dans ce groupe WhatsApp qui a été trouvé, du coup, c'est Dominicali avec Wolff, Horner et Stroll. Les cavaliers de l'apocalypse. Après, je crois que Michael Andretti et Dominicali, c'était Tom et Jerry, quoi. Ils peuvent pas s'encadrer. À la défense de l'un, Michael Andretti a pas arrêté de balancer des ogives nucléaires sur la Formule 1. D'un autre côté, je pense qu'il avait raison. Et oui, c'est avec Greg Maffei que ça marchait pas trop et il a démissionné du coup. C'est très drôle, lui, démission contrainte après des scandales sur des pratiques monopolistiques avec Ticketmaster, Live Nation notamment. Donc, je suis très enthousiaste. La dernière fois qu'on avait plus de 10 équipes pour répondre au chat, c'est... 2016. 16 ? Ça remonte aussi loin ? Oui, parce qu'il y avait encore Manor en 2016. Il y avait encore Manor. Ah, exact. C'était une Formule 1 où il y avait 11 équipes, mais il y avait plusieurs échelons dans le plateau. C'est-à-dire que c'est une époque qui semble bizarre. Hein. C'est vrai qu'il y avait les top teams, le milieu du tableau, le bas du tableau et les derniers. Voilà, non, mais c'est... Ouais, c'était Mercedes, Red Bull, Ferrari, les autres... Manor. En 2014, pendant 2 Grands Prix ou 3 Grands Prix, il n'y avait que 18 voitures. Parce que Caterham avait fait faillite et Marussia n'avait pas pu se pointer. Oui, Marussia et Caterham étaient en administration fiscale judiciaire à ce moment-là, ouais. Ouais, c'est ça. Ils n'ont pas fini l'année, ouais. Et pour conclure, Checo Pérez, oui, tout le monde va se rabattre vers cette place chez Cadillac. Tous les recrues, on les envoie chez Cadillac maintenant. C'est aussi une bonne chose parce qu'il y a un moment où il faudra spéculer sur leur baquet. Mais reste à voir ce qu'ils vont décider de faire, prendre des anciens de la Formule 1 ou essayer de ramener des pilotes des États-Unis, justement. Tim, la piste Colton Herta, t'en penses quoi ? À voir aujourd'hui ce que ça peut être. Après, je suis pas assez... Enfin, je suis pas du tout d'ailleurs de très 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 loin l'IndyCar et tout ce qui s'y passe. Donc maintenant, c'est vrai que quand il y a eu les discussions sur Herta, c'était pas un choix mauvais. Pour une équipe américaine, ça permettrait d'avoir un pilote local.
c'est mieux d'avoir un pilote américain je pense, de la trempe de Colton Herta que de Logan Sargent, par exemple. Mais par contre, pour le coup, la piste Pat Howard, elle est beaucoup exploitée. Apparemment, lui, il a vraiment envie de se lancer en Formule 1. Il fait partie du programme McLaren. Ce qu'il y a, c'est que McLaren ne va pas le ramener en Formule 1. Alex Palou, alors ça peut être intéressant, mais je crois pas avoir entendu la piste de Palou, en tout cas.